Salut les amis. Alors faites super attention à quand on vous dit les choses parce que des fois je vois des vidéos où on dit quand tu es à la retraite, t'as jamais travaillé, tu vas toucher l'ASPA à 1000 balles. Alors sachez qu'attention, il n'y a pas tout le monde qui touche pareil. 1000 balles, ouais d'accord, c'est peut-être le plafond qui vous est proposé. Sauf que non, parce que si tu es propriétaire, si tu es en couple, si tu as des plans d'épargne, si tu as des comptes à l'étranger, machin, bah du coup, c'est pas 1000 balles, hein. Donc, c'est calculé en fonction de tout. Parce que quand vous demandez le dossier ASPA, ce qui se passe, eh ben, c'est qu'ils vous demandent tous les justificatifs. Donc, les justificatifs, ça peut être les comptes bancaires, les plans d'épargne, le prix de ta maison, l'estimation de ta maison, les revenus de ton couple, donc ton revenu de retraité de ton conjoint. Voilà, qu'est-ce qu'il demande? Plein de trucs. Bien sûr, ton avis d'imposition, il demande plein de justificatifs. Donc forcément, et bah, si tu es riche quelque part d'un côté, tu vas pas l'avoir la spa à 1000 balles. Donc faites attention aux publicités que les gens mettent sur TikTok, hein, parce que renseignez-vous très bien. Pareil, moi, il y a une dame, en fonction de tout, je lui ai monté son dossier à Spa et ils ont dit, vous attendez de dépasser vos 65 ans et pas 62 ans ou 63 ans. Voilà, voire même, je crois même qu'ils lui ont dit jusqu'à votre maximum de 67 ans, vu que vous n'avez jamais travaillé, jamais cotisé, vous avez été mère au foyer, etc. Elle croyait qu'elle allait la toucher à 60, 62, donc chaque année elle la demande. Moi j'ai dit au mec la dernière fois, je lui ai dit bah écoute, moi je suis pas très sûre qu'elle va la toucher, en plus t'as une bonne retraite, même si t'es locataire en France, dis-toi que t'es propriétaire ailleurs, donc tout se fouille, hein. Donc voilà, faites très très attention. C'est comme quand les gens ils disent ouais, je veux toucher ci, je veux toucher ça et tout, mais tout est calculé en fonction de votre situation. Le voisin Pierre, Paul, Jacques, il n'est pas comme vous. Si jamais il touche quelque chose et que vous êtes une situation similaire, ça ne veut pas dire que vous allez toucher pareil. Parce que c'est en fonction de tout. Vos revenus, si vous avez une maison. Moi, un truc classique, une fois j'ai demandé un dossier de surendettement, ils m'ont dit oui, oui, ça va passer, machin, vous mettez l'estimation de votre maison, vous mettez ci, vous mettez ça, toutes vos factures, toutes vos dettes, etc. Et ben résultat, ça a été rejeté. Pourquoi? Alors ils sont idiots aussi, et ils sont pas très intelligents, la France, hein, c'est pour voir. Ils nous avaient refusé. Alors, d'une part, mon mari, conjoint, revenu, CDI, voilà, nickel. On est propriétaire, on a des crédits voiture, etc. Moi, je suis auto-entrepreneur. Et il y avait quoi? Bon, l'estimation de la maison, etc., etc. Donc au final, eh ben, ça nous a rejeté. Donc comme quoi, la France, elle aide qui elle a envie, alors qu'on aurait voulu se faire effacer au moins à peu près 5 dettes. Ça n'a pas marché. Voilà, ils disent quoi? Ben, ils disent contacter le tribunal des commerces, CCI, machin, parce que votre femme est auto-entrepreneur. Rien à voir, sauf qu'on te demande un dossier du foyer. Voilà, donc faut arrêter d'écouter n'importe quoi, moi je vous dis, hein. Je suis top délire, moi, quand j'entends plein de trucs dans mon agence, les gens ils viennent, ils me disent ouais, ouais, mais machin, oui, mais machin, il vit pas comme toi. Après, peut-être qu'il y en a qui fraudent aussi, hein, qui mettent des comptes à l'étranger et tout ça. Mais dites-vous qu'au bout d'un moment, la roue elle tourne, ça va leur tomber dessus. Et un de ces quatre, bah, c'est eux qui vont pleurer jusqu'à la mort, hein, comme on dit. Donc, ceux qui font le pire au début, bah, c'est ceux qui s'en sortent le mieux après. Vaut mieux être honnête, des Français honnêtes. Vous voulez une retraite? Eh ben, allez bosser. Vous pouvez pas bosser parce que vous êtes handicapé ou quoi que ce soit. Oui, ok, il y a des conditions, ok. C'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce que t'as bobo au dos ou c'est pas parce que t'as mal au coude ou t'as des tendinites que tu vas avoir tous les droits ouverts. Moi, je dis, les meilleurs Français sont ceux qui bossent. Et c'est eux, vous méritez le mieux. Après, c'est dur, on a la vie la plus dure parce qu'on est au moins des honnêtes Français que ceux qui profitent de la live de notre pays. C'est dégueulasse. Mais au bout d'un moment, quand on aura les bonnes lois, quand tout va se passer, quand tout va se mettre à jour, ben, comment dire, ça va sauter pour certains. Et là, ils vont tous pleurer, ils vont tous retourner ailleurs. Ils quitteront la France tellement qu'ils n'auront plus rien et qu'ils devront tout à la France. Mais bon, après, comme on dit, d'ici là que ça passe. Voilà, bon, de toute façon, c'était pour dire d'arrêter d'écouter des conneries de t'as le droit à ça, t'as le droit à ça, demande ça, et puis sur les impôts, et puis ci, et puis ça. Non, soyez logique.
Vous êtes propriétaire, et bah voilà, tu as le confort de vie, tu as une maison, c'est magnifique, tu es content, c'est merveilleux, tu as été capable de payer ta maison, bah malheureusement, tu peux pas obtenir autre chose. Voilà, tu es capable de payer quelque chose, bah malheureusement ça. C'est pareil pour ceux qui travaillent super bien et qui arrivent même pas à se faire payer, les auto-entrepreneurs. Soyez franc avec avec vos clients. C'est, tu veux que je te rende service, bah, tu me payes tant, c'est comme ça et pas autrement. Si tu me payes pas, bah, ciao, bye, next. De toute façon, vous aurez toujours du travail ailleurs. Aussi, ce que je conseille pour les pros BTP, au lieu de vous prendre des gros clients, des gros chantiers chez comment ça s'appelle, des riches, entre guillemets, en fait, ceux qui ont plus de pognon sont les mauvais payeurs. Sachez-le. Alors, vaut mieux prendre des petits clients avec des petits chantiers à droite à gauche, des chantiers réguliers. Le client, il vous appellera tout le temps parce qu'il est content de vous, vous faites du bon travail. Et c'est eux qui vont vous payer régulièrement. Parce que déjà, ils ont la trouille que s'ils ne vous payent pas, il n'y aura pas de résultat. Alors que on va dire les riches, ceux qui ont des très bonnes situations, eux, ils sont capables de ne pas vous payer, on va dire, de vous niquer, entre guillemets, dans le sens, ah, t'as fait du travail de merde, etc. Alors qu'en vrai, tu fais du très bon travail. Voilà, moi, les pro BTP, je les félicite, comme beaucoup d'autres métiers. Voilà, puis il faut se dire que les clients, bah, si c'est grâce à vous, s'ils ont une belle maison, si tout est, on va dire, tout est clean, tout est mis aux normes, etc., qu'il y a une nouvelle baignoire, qu'il y a un nouveau toit, qu'il y a un nouveau ci, il y a un nouveau là. Voilà, moi je pense que c'est un métier qui est pas assez remercié aussi. Vous faites pas avoir. Le client, il veut pas payer. Voilà. Après, si vous faites, comme on dit, non facturé, mettez tout par écrit. Je te commence le chantier, tu me verses tant. Je reviens, je continue le chantier. D'abord, tu me payes tant, etc., etc. Vous faites comme une sorte d'échéancier. Je viens, tu me payes pas, je travaille pas. Maintenant, il faut marcher comme ça. Les auto-entrepreneurs, les pro-BTP, ce que tu veux en métier, arrêtez de vous laisser faire. Dites-nous que nous, on n'a pas de salaire qui tombe si on ne nous paye pas. Ouais, on paye des cotisations URSSAF et tout. C'est pour notre retraite, c'est pour notre santé, hein, c'est pour notre bien-être. Mais arrêtez de vous faire avoir. Les gens, ils veulent pas vous payer. Tu prends des garanties, les gens, ils veulent pas te payer. Bah, il n'y a pas de souci, tu reviens pas, tu laisses en merde ton chantier. Voilà, tant pis, c'est la vie. Mais il te tombera pas dessus puisqu'il veut pas de facture, rien du tout. Donc, faites super attention. Arrêtez d'écouter, arrêtez de vous laisser avoir les Français, les bons Français, les bons travailleurs. Restez dans la bonne politique française. On est des bons Français, d'accord? Arrêtez de vous faire avoir. Et arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. Écoutez-vous, écoutez votre situation, écoutez votre vie. Arrêtez de regarder chez le voisin, arrêtez de regarder chez la famille. Pierre-Paul Jacques, il a obtenu, on s'en fout. Toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça. Lui, il arrive à se faire payer, et ben fais autrement. Mène ta vie autrement et tu verras que tu t'en sortiras mieux. Je suis de très bons conseils en général. Donc écoutez, arrêtez d'en faire qu'à votre tête. Et voilà, et ciao, bye. Bisous les amis. Ciao.